on est en Pologne, mi-juin, été partout, mais pas en Pologne. Il pleut dans les Alpes de la Pologne. Et il pleut, et Jess voulait faire une randonnée, et on voulait faire une randonnée, mais il pleut. Je fais, on va pas faire une randonnée quand il pleut. Ça, c'est mon côté très... quand je suis pas content, je dis quelque chose. C'est très français, d'ailleurs. On regarde sur TripAdvisor, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut très bien aller se faire un resto et boire des chopes de bière, mais bon, on voulait faire un truc qui nous inspire. Et on voit Beer Spa. Et ça nous intrigue. Et ils le définissent comment ? Parce que Beer Spa, de ce que j'ai compris, en fait, chacun a un peu son concept en fonction du pays où t'es ou de la ville même. Ouais, en Pologne, c'est bière à volonté, fût de bière à volonté à côté d'un bain, ça paraît très de ton cliché, bassin. pays de l'Est. Exactement. Avec la blonde en bikini et le mec super grand. Donc c'est le Hooters polonais, quoi. Voilà, exactement. Donc on y va, ils sont dispo. Pas besoin d'attente. Donc t'as quand même des jacuzzis, des trucs comme ça ou... Ouais, petite. Alors je vous décris, c'est une espèce de chambre privatisée avec un bassin à remous en bois. Il y a du carrelage partout. Un tonneau, voilà. Tonneau en bois, bassin en bois, carrelage partout. Faut faire attention à pas. Faut faire attention à pas glisser. Un lit en paille. Et puis le fût de bière. Et il n'y avait pas de douche là-bas. Il fallait sortir, aller dans une autre pièce où c'était une pièce, mais genre de 2 mètres carrés avec une douche standing, très locale, très très locale. Et en fait très rustique, très rudimentaire. Mais une des meilleures expériences relaxantes de ma vie. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Parce que vu comment tu le décris, ça fait pas rêver. Non, pas du tout. Mais je me jette dans le bain. Tu lâches prise. Voilà, je lâche prise. Je bois peut-être une gorgée ou 2 de bière et je m'endors. Et peut-être je fais une micro-nappe, comme on appelle ici, 20 minutes. Ouais. Et je me réveille et Jess me regarde dans les yeux et fait Damien, this is it. Let's do this. Ah ouais. Est-ce que l'histoire du jour est une histoire d'amour, une histoire de voyage, une histoire de découverte ou une histoire d'entrepreneuriat ? Eh bien, un peu de tout ça, mon général. J'ai rencontré Damien Zouaoui il y a presque 1 an, lors d'une soirée en amoureux. Cette soirée, c'était dans un spa à bière. Et en attendant notre tour au jacuzzi, eh bien, il y a Damien qui est venu nous voir. Alors c'est vrai que j'ai pas un prénom très américain. Et en voyant mon prénom, les employés du spa se sont dit que j'étais française. Bingo. Damien, c'est l'un des cofondateurs de ce spa. Et en discutant avec lui, lors de cette soirée en amoureux donc, j'ai découvert une histoire assez passionnante. Alors je vais pas tout vous raconter là en introduction, mais sachez que Damien, déjà à la base, c'était pas quelqu'un qui parlait anglais. Un jour, il a bousculé quelqu'un dans un bar à Paris, tout en regardant un match de foot. Cette personne était américaine, et ce monsieur est en fait devenu son mentor business. Parce que s'il ne parlait pas vraiment anglais, s'il ne rêvait pas particulièrement des États-Unis, Damien, il avait un rêve, une ambition, c'était de créer quelque chose. Quelques mois plus tard, il est envoyé à New York. Et là, c'est un peu la révélation. Et avance rapide, au bout de quelques années à New York, c'est grâce à une application de rencontre qu'il va rencontrer sa Jessica. Jessica French, le nom de famille quand même, ça s'invente pas. Sauf que Jessica, elle a beau être merveilleuse, elle s'apprête à partir faire un tour du monde. Et si elle le commence toute seule, elle va en fait vite être rejointe par son Damien. Et ensemble, ils vont arpenter le monde, les routes du monde, à la recherche du projet, de leur projet. Et c'est ainsi qu'un jour, en Europe de l'Est, tous les deux, ils ont découvert le Beer Spa. Depuis, ils l'ont adapté à leur sauce, au marché américain aussi, accessoirement. Mais voilà, l'histoire que je vous propose aujourd'hui, c'est donc une histoire d'amour, une histoire de découverte de soi et une histoire d'entrepreneuriat à 2. Et vous allez voir, c'est terriblement inspirant. Moi, c'est Anne-Fleur Andrely. Vous écoutez French Expat, un podcast de la rédaction de French Morning. Si vous souhaitez soutenir notre travail et notre indépendance, abonnez-vous, ça compte énormément. Allez, c'est parti. Direction le centre de Denver, à la rencontre de Damien Zouaoui. On est lundi matin, on est au mois de novembre.
par une belle journée très ensoleillée, comme on connaît souvent dans le Colorado. Je viens d'arriver à ma destination, je suis dans le centre de Denver et j'ai rendez-vous avec un Français. Il s'agit d'un Français que j'ai rencontré complètement par hasard lors d'une soirée en amoureux. Donc là, on est dans un coin du Colorado que je connais beaucoup moins. C'est-à-dire que je suis dans downtown, avec des gratte-ciel, des tramways. Je suis devant l'immeuble. Il me semble que c'est ici que j'ai rendez-vous. Hello! Ça va et toi? Désolé, je suis une minute en retard. T'as réussi à te garer correctement? Ok, ça te fait plaisir de te voir. Merci en tout cas. Merci à toi pour le jour. Ouais. Ah mince, j'ai oublié de te ramener des bières. Ah non, t'inquiète. Eh bien, très bien, très Ok. bonne entrée en matière. Bonjour Damien. Bonjour Anne-Fleur. Bienvenue. Merci. Bienvenue dans French Expat et puis merci de m'accueillir du coup chez toi. Merci bien. Est-ce que tu veux te présenter en 2-3 mots? Généralement, la question que je pose aux gens qui passent à mon micro, c'est si tu te retrouvais, alors on va dire un pub, je sais pas, dans une brasserie par exemple, rempli de Français vivant à l'étranger, ce serait quoi, les 2-3 phrases que tu leur dirais pour te présenter dans un événement de networking? Je leur dirais que la bière, c'est bon pour l'intérieur, mais aussi pour l'extérieur. Et ça te présente? Ça me présente parce que c'est ce que tu fais au quotidien. C'est ce que je fais au quotidien. Je vis mon rêve d'expat. Alors, je suis pas forcément expatrié parce que j'ai ma propre entreprise ici. Personne m'a fait un contrat pour venir ici, mais en tant qu'expat, je vis mon rêve d'expat, de vivre aux États-Unis, un pays très entrepreneur. Et j'ai trouvé une niche qui m'a permis de vivre mon rêve d'entrepreneur, c'est-à-dire créer mon entreprise, avoir ma propre équipe et être maître de mon temps tous les jours, tout en apportant du bonheur à mes clients, mais aussi à mon équipe. C'est canon. Ça donne envie de bosser avec toi. Ouais, bah oui. On n'a pas de bière ce matin, malheureusement. J'ai oublié les bières. En même temps, on est lundi matin, c'est pas évident pour commencer la semaine. Est-ce qu'on peut d'abord repartir un peu en arrière? Bien sûr. Toi, t'as grandi où en France? Alors, moi, je suis originaire de Paris, plus précisément 92, Boulogne, Sèvres, Issy-les-Moulineaux, tout ce Donc proche banlieue parisienne. Proche banlieue parisienne. Donc c'est pas Paris, je suis pas parisien malheureusement, mais bon, je traversais le pont tous les jours pour aller à Paris. Ça va. pour faire mes études en école de commerce. Et j'ai toujours été très entrepreneur. On fait partie d'une famille très entrepreneuriale. D'accord. L'entrepreneuriat, il y a des hauts, des bas, et mon grand-père était musicien. D'accord. Il vivait de sa passion. Il était accordéon. Ok. Il était chef d'orchestre, voilà, chef d'orchestre, auteur, compositeur. Génial. Et il a commencé de rien du tout avec un vélo et son accordéon, et il a fini avec son minivan et toute sa troupe à faire tout le tour du sud-ouest pratiquement dans les années 60-70 jusqu'en les années 90. Il faisait des bals musettes, il faisait tous les trucs que nos parents adoraient aller, je pense. Le bal des pompiers. Exactement. Exactement. Et mon frère, lui, est avocat. D'accord. Donc, et nos parents aussi ont eu leur propre magasin de prêt-à-porter. Donc, on a toujours été dans ce milieu de faire les choses un peu indépendant, genre. Et après, que ce soit mon frère ou moi, on s'est fait les armes avec des entreprises. On a très vite réalisé que c'était pas pour nous et qu'on avait besoin de ce côté. Tu veux dire rejoindre des entreprises, genre des stages, des trucs comme ça? Oui, on a fait des stages. Bon, les stages. Alors, moi par exemple, j'ai bossé chez Universal Music. Ça faisait rêver, mais moi personnellement. Ton quotidien ne te faisait pas rêver, toi? Ouais, non, j'étais dans une case. Et moi, j'ai besoin d'être libre
pour pouvoir être créatif et pour pouvoir faire les choses comme je le souhaite, évidemment avec des best practices. Il faut être quand même très carré, très de la méthode, être très discipliné quand on crée quelque chose. Mais voilà, ça a toujours été notre bagou, notre envie. Mon frère, avocat depuis ses 5 ans, il a fait ses stages de 3e avec des avocats. Ouais, en pénal. D'accord. Donc rien ne le choquait. Ouais. On se disait en 3e, c'est quand même c'est interdit au moins de 18 ans. On peut pas. Donc en fait, j'ai fait mes études à Paris en école de commerce. En gros, tu parlais pas anglais? Je parlais pas anglais du tout. Et j'ai un de mes meilleurs amis était franco-anglais. Okay. Et parti en Australie, faire un tour du monde, Australie, Asie. Et en fait, je me suis dit, bon, je vais aller voir pendant 3 semaines. Et je suis arrivé là-bas et je parlais pas du tout anglais. Et puis l'accent australien, c'est costaud aussi quand tu parles pas trop anglais. Exactement. Et je vois tous ces jolies personnes, les surfeurs, les jolies personnes qui... Cette vie de carte postale. Ouais, exactement. Et je me dis, mince, je sais pas pareil, je sais juste dire bonjour, au revoir. My name is Damien. Et je suis revenu à Paris et je me suis dit, mince, je suis en école de commerce, je suis dans une ville très internationale. Je veux être mon propre boss. Je sais pas ce que je veux faire encore, mais il faut absolument que j'apprenne l'anglais. Tu sens qu'il faut que tu développes ton anglais. Ouais, c'était choquant pour moi. Surtout qu'en école de commerce, j'imagine qu'on vous pousse pas mal dans ce sens-là. Tu avais fait de la résistance. Ça dépend. Ça dépend quelle école de commerce. Ça dépend quelle école de commerce. La mienne était une très bonne école de commerce. Ouais. J'ai commencé au level 7, je crois, il y avait 7 levels. Du 7, c'est le dernier level. Le premier level, c'est le meilleur. Et en équivalent de 4 ans, j'ai réussi à finir dans le level 1. Ah oui, d'accord. Donc, tu t'es accroché et génial. Donc, l'anglais m'a ouvert des portes. Et en fait, j'ai commencé à être très, très stratégique, à apprendre l'anglais par moi-même. Regarder CNN International à la maison, écouter la BBC, avoir les premiers smartphones avec les premières applications mobiles des radios étrangères, avoir mon petit dictionnaire dans le métro. Ah oui, donc j'en ai rien à faire. En 4-5 ans, c'est devenu en fait ton quotidien. Quoi. Exactement. Et même mes amis français à Paris se foutaient un peu de moi en disant attends, je comprends pas, je viens à la maison, tu regardes CNN, c'est quoi tu veux être journaliste et ils me disaient non, j'apprends juste l'anglais. Et en fait, c'était très important pour moi parce que je savais qu'une ville internationale comme Paris, connecté à Londres, et puis prendre l'avion aujourd'hui, le passeport français qui te permet d'aller partout. Je me suis dit, ça va être un tremplin pour moi. D'accord. Donc, j'ai appris par moi-même l'anglais et c'est ce qui m'a permis, en école de commerce, de très vite être très stratégique sur mes choix, par exemple les échanges. Je suis allé à Copenhague au lieu d'aller à Madrid. Parce qu'à Copenhague, on parle anglais. On parle anglais au quotidien. À Madrid, on parle espagnol et on parle pas anglais. Voilà. Et ensuite, en école de commerce, en faisant mon tronc commun, les 3-4 premières années, c'est un tronc commun et ensuite on se spécialise en master. Mes 4 premières années, j'ai fait énormément d'associatifs. Bon, j'ai fait tous les le BDE, le BDE, toutes ces campagnes pour me faire aussi les armes. Pour créer mes propres projets avec une équipe. Mais aussi, l'école de commerce m'a beaucoup aidé à bosser en groupe aussi. D'accord. Ça, c'est vraiment ce qui m'a vraiment donné l'élan dans mon chemin d'entrepreneur. Et en 2012, j'étais dans un bar à Paris, dans le quartier latin. Je passais énormément de temps à rencontrer des Erasmus et des gens étrangers à Paris pour pratiquer mon anglais. C'est dingue, comment ça t'a drivé tout ça là. Et j'ai bousculé un Américain qui regardait son match de foot. Et c'est une histoire vraie. Tu as bousculé gentiment? J'ai bousculé gentiment. Je lui ai dit, je l'ai bousculé comme dans un bar et je me suis excusé. Il disait, no worries. Et on a commencé à discuter. Et ce monsieur est devenu un peu mon mentor, mon père spirituel, professionnel, mon mentor. Et je ne savais pas du tout. C'est un mec lambda qui regarde un match de foot. Et on commence à papoter de foot, de tout et de rien. Et à ce moment-là, j'étais quand même... Bon, mon anglais n'était pas si fou que ça, mais quand même, je me débrouillais. Et ce monsieur a créé sa propre entreprise de voyage aux États-Unis. L'équivalent de promo vacances, je sais pas, je veux pas faire de pub, mais l'équivalent de promo vacances aux États-Unis. D'accord. Beaucoup plus grand. Oui, focus sur le Caraïbe et le Mexique. D'accord.
Et on se voit 1, 2, 3, 4. Après cette soirée-là, on reste en contact. Ouais. Et on se voit 2, 3, 4, 5, 6 fois avec 1 bière, 2 bières dans un pub irlandais ou anglais dans le quartier latin à Paris. Et au bout de 6 fois, il me fait bon, Damien, j'aime bien ton profil. Est-ce que ça te plairait d'aller aux États-Unis? Moi, j'avais pas du tout. J'étais pas connecté aux États-Unis. J'étais beaucoup connecté à l'Australie parce qu'après mon premier voyage, je suis reparti 3 fois pour faire mon anglais. Okay. J'ai aussi toujours en vacances, des projets délimités dans le temps. Oui, projet délimité avec le Working Holiday Visa entre 2 stages, etc., où je pouvais bosser à gauche à droite pour pratiquer mon anglais. Et surtout aussi le Vietnam. J'ai enseigné le français au Vietnam, mais aussi après, je commençais à parler anglais. Donc j'étais pas du tout attiré par les États-Unis. Et il m'offre une opportunité. Il me fait bon, t'es en année de césure. J'avais pris une année de césure en 4e année. Je voulais vraiment prendre mon temps, donc j'avais fait un peu Universal Music, ça m'a pas plu. Et après, je me disais, mince, qu'est-ce que je vais faire? Il te restait encore beaucoup de temps sur ton année. Ouais, il me restait 8 mois sur 12. Donc j'avais fait 4 mois à Universal. En tant qu'étudiant, c'est long. Ouais. Et puis bon, j'ai toujours été très ambitieux. Je voulais faire des choses. Peu importe ce que je voulais des faire. Expériences, quoi. Je voulais des expériences. Et je voulais des expériences qui vraiment m'aident à prendre mon élan après en tant que futur entrepreneur ou l'intrapreneuriat dans une entreprise. Et il me dit, bon, moi, si tu veux, nous, c'est bon pour nous, c'est moi le boss, si tu veux, tu viens. Pour aller faire quoi, alors? Et en fait, c'était un tour de toute l'entreprise, c'est-à-dire aller dans l'entreprise, faire le tour du market, le tour de la finance, le tour un truc, un discovery, quoi, un stage découverte. C'est génial, c'est royal de pouvoir découvrir tous les pôles d'entreprise. Visa, alors il y en a beaucoup, je pense que beaucoup se soucient de leur visa. Visa, tout gérer, tout frais payé, voiture frais payé, appartement frais payé. Ah oui, vraiment royal. Je suis arrivé sur le tapis rouge, Cannes, direction Paris, New York. Alors c'était pas New York, c'était entre New York et Philadelphie. 1h30 de New York au sud, à la frontière entre New Jersey et la Pennsylvanie. D'accord. Superbe pour moi, immersion totale. Ouais, non, bord de la rivière, c'est New Hope. Je pense que certains de vos auditeurs doivent connaître. Et donc, en fait, j'étais là-bas, c'était le HQ, c'était le siège. Le siège. Et je fais un stage découverte. J'arrive le premier jour, je me souviendrai toujours. Je vois, mais je sais pas, 250 voitures. Je fais, putain, c'est ça, c'est ce qu'il a créé, c'est ça, c'est tous ses employés. Bon, je sais que ça les Américains ont beaucoup. Le chiffre, En fait, c'est ça. Le nombre de voitures. Non, mais le nombre de personnes qui viennent bosser. Donc, tous les emplois qu'il a créés. Et ça m'a fasciné. Et j'arrive, et en plus. Bon, on est français, on arrive bien habillé le premier jour. La première impression, j'ai été habillé costard, cravate, 3 pièces en mode banquier, alors qu'on bossait dans le voyage. Donc le Frenchie débarque. J'ai beaucoup de mal à comprendre l'accent un peu des Américains. J'étais toujours en train de faire mes armes en anglais. Donc là, j'arrive et accueil royal. De 2 personnes qui ont aidé à avoir le visa. C'était les ressources humaines et puis je crois une très bonne amie, mais aussi employée du boss Jim, qui m'a accueilli. Et à partir de là, pendant 4 mois, j'ai fait le tour de toute l'entreprise. Génial. Et là, t'en penses quoi, ça m'a inspiré. Ça te plaît? Ça m'a inspiré, ça m'a. Alors, c'était toujours quand même très corporate, mais j'étais un peu dans mon monde. J'étais un peu le petit Frenchie, le premier. Avec un statut particulier. Ouais, voilà. Le premier stagiaire et le dernier stagiaire, ils n'avaient jamais eu de stagiaire avant, en fait. Donc, j'étais un peu le Frenchie particulier. Ah, la France, Paris. Donc, c'était très spécial. Mais quand même, je me donnais à fond. Je demandais toujours des projets. J'arrivais toujours à l'heure. Je repartirais toujours plus tard. À la française. À la française, mais surtout parce que j'avais cette soif d'apprendre. Après, la chose cool, c'est que la semaine, j'étais là-bas et le week-end, j'avais des potes qui étaient promoteurs dans les boîtes de nuit de New York. D'accord. Et donc, j'allais faire la teuf à New York chaque week-end. Le meilleur des deux mondes. Ah ouais. J'avais 21 ans. J'avais 21 ans, tout juste 21 ans. Des étoiles plein les yeux. Donc ouais, exactement. C'est ça l'Amérique. New York, et puis New York, l'arrivée à New York, c'est fascinant.
Je repars à Paris après 4 mois. Non, on fait un tour de la Californie 1 mois après. Je fais avec mon frère et on se fait Burning Man, on fait Hawaï. Oui, d'accord, la totale. L'American Dream. Ouais. Bon, je repars à Paris et je lui pose une question. On est en 2013. Il y a des apps partout. L'iPhone est en train d'exploser. Pourquoi tu n'as pas une application mobile? À qui? À Jim, d'accord. Ouais. le mec que j'ai rencontré à Paris. Il fait, Jim me fait, Damien, fais-le. C'est-à-dire, fais-le. Fais-le, fais-le. T'as une idée? Ouais, si t'as une idée, fais-le. Ok, je le fais, ok. Mais comment? Fais-le. T'es en école de commerce, t'as des projets, je suis sûr, t'auras des case studies, fais-le. Essaye de faire, mets tes idées sur papier. Et en fait, en gros, oui, on avait plein de projets de business model. Je suis parti en Finlande aussi faire mon corporate finance exchange avec aussi des projets entrepreneuriales au sein même de l'université, de l'échange universitaire. Et je reviens et tout est prêt. Et en plus, j'ai eu les meilleures notes des professeurs. Ah, génial. Et je le pitch, il me fait, bon, écoute, Damien, je suis désolé, moi, on est en train de vendre la boîte là. Superbe, il a vendu la boîte. Mais il peut pas l'implémenter. Il peut pas l'implémenter. Cependant, je connais quelqu'un qui a besoin de toi. Il m'envoie en République dominicaine. Il m'envoie, il fait, il faut que tu partes en République dominicaine. Je sais que tu as des stages chaque été. Après ça, par 4 à 5 mois. Généralement, le stage commence toujours juin, juillet, août, mais les cours s'arrêtaient mi-avril. Ouais, Donc, moi, je faisais vraiment le premier jour du dernier jour. Et j'arrive en République dominicaine. Donc toi, à ce stade-là, t'es en pleine conscience avec ce mec. Ouais, tu dis, oui. Ouais. Tu me dis d'y aller, j'y vais. Même pas conscience. L'inconscient du truc qui fait que j'y vais, j'ai tout est sur papier. J'ai pas d'argent. Je suis petit étudiant et en école de commerce avec plein de rêves. Exactement. La République dominicaine. Ah ouais, ça c'est Club Med olé olé, quoi, c'est ça. Et j'arrive là-bas et je rencontre ce CEO il a 4000 employés. 4000 employés. Donc là, toi, Jack, qui avait été scotché par les 250 dans le New Jersey. Et ça, ouais. Et 4000 employés, 10 resorts autour des Caraïbes et la République dominicaine. Il se déplace en hélico, le boss. Il se déplace en jet privé. Et dans les films. Quoi. Comme dans les films. Et moi, pendant 4-5 mois, je suis avec eux. Premier mois, deuxième mois, j'apprends énormément de ce qu'ils font. Je ne sais pas ce que c'est que l'hôtellerie. Je ne sais pas comment remplir un hôtel. Bref, je connais rien et j'apprends de tout. Je savais le côté agence de voyage que j'avais appris l'année précédente, mais je savais pas comment du tout on opérait un hôtel. Et donc, au bout du 3e mois, le boss autrichien me dit « Frenchy », avec son accent autrichien, « Frenchy, so now tell me what I need you to do for me to be happy because I know you're here pour quelque chose de très spécial. » Et je lui ai dit « écoute, moi c'est simple, je peux t'aider à remplir tes hôtels. J'ai toute l'idée en place, je sais que tu as besoin d'aide pour remplir tes hôtels. » Et on s'assoit, il me fait « Ok, très bien, on fait un meeting demain à 10h. » Et en 45 minutes, c'était bouclé. Je lui montre tout, je lui montre toutes les projections, je lui montre le mock-up de l'application mobile et il approuve. Et j'arrive, il me fait... on parle de levée de fonds dans l'entrepreneuriat. On a commencé avec $500,000 en un mois. En un mois, fait OK, très bien. Et donc moi, je suis obligé de repartir à Paris pour finir mes études. C'était mon master et je fais ça en parallèle. D'accord. Et donc ça me prend 8 mois, ce qui était beaucoup de temps pour moi, mais en vrai aujourd'hui c'est pas énorme. À côté, Et en fait, on lance cette application mobile, focus sur les Caraïbes, spécifiquement pour ces resorts qui ont besoin d'être remplis. D'accord. Et ça dure pendant 2 ans. Et donc, je mets l'équipe en place. J'utilise les fonds qu'ils me donnent pour pouvoir développer la chose. Et je passe mon temps entre les États-Unis, les Caraïbes et le Mexique. Et donc là, toi qui rêvais d'intrapreneuriat, de responsabilité, de créativité, là, tu es en plein dedans. Ah, je suis en plein dedans. Et surtout, ils ne savent pas comment moi je fais, en fait. Parce que il sait opérer ses hôtels, mais ce boss-là pensait que je savais tout, parce que moi, je venais de l'agence de voyage. Et en fait, moi, je me suis fait les armes avec son support financier, avec mon expérience que j'ai eue auparavant, mais aussi avec le mentorship que j'ai eu de Jim. D'accord. Et ça, c'était un tremplin idéal, royal,
où j'avais pas besoin de me soucier personnellement des risques personnels. Alors si, c'était évidemment très stressant parce que j'avais toujours l'envie de bien faire, toujours l'envie que les choses, et surtout quand c'est une nouvelle boîte, il y a beaucoup d'imprévus, des risques, des choses qu'on contrôle pas forcément. Ouais. On essaie toujours de contrôler l'incontrôlable. On se rend compte 6 mois après que ça, on pouvait pas le contrôler. Donc ça m'a vraiment fait les armes. Encore, même aujourd'hui, c'est vraiment l'ADN de mon histoire. Ouais. Un accélérateur. Exactement. Ouais. Après 2 ans et demi en tout avec la création de tout l'implémentation, le lancement, 2 ans et demi, on a arrêté parce que ces hôtels fonctionnaient très bien, mais après son équipe, la plupart de son équipe voulait juste qu'on se focus sur les Caraïbes, mais c'est-à-dire la République dominicaine et plus le Mexique, parce qu'ils ont arrêté d'opérer certains hôtels au Mexique. Ouais. Et moi, je voyais un fait que ça valait pas le coup. Après 2 ans et demi, ça valait pas le coup de dépenser tout cet argent, tout ça. Il valait mieux créer des contrats avec des grosses agences de voyage comme Expedia ou autre. Et donc, je me suis dit, bon, ils m'ont dit, ou soit tu restes avec nous en République dominicaine, non, reste avec nous en République dominicaine. Reviens des US. Je passais beaucoup de temps aux US. C'était là où j'avais mon équipe technique, technologique, marketing. Et moi, je fais, je pense que je suis prêt à... Je pense pas que je pourrais rester avec vous. J'étais libre. Maintenant, je vais... Ok, très bien, vous avez des nouveaux hôtels. Je peux être directeur d'un hôtel. Mais non, je voulais plus. Je voulais quelque chose de nouveau, toujours dans le même secteur. Et en fait, je les ai quittés, j'ai fait une pause, j'ai fait un peu, je suis revenu à Paris un peu, j'ai voyagé, je suis parti en Asie, et ensuite, je suis allé à New York. Et là, avec quoi en tête à New York? Trouver quelque chose. Ouais. Donc sans visa rien, enfin, je veux dire, tu pars en disant, je vais trouver mon nouveau projet, quoi. Ouais. Je recommence de zéro. J'ai toujours été très optimiste. J'ai toujours su que quelqu'un va croire en moi. C'était un peu long. Et j'ai trouvé une petite boîte qui était sur vraiment la limite de fermer. D'accord. C'était une boîte qui était dans le voyage, mais focus sur New York. D'accord. En fait, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on packageait des expériences VIP pour des Américains ou des Australiens ou des Anglais, des Anglo-Saxons qui venaient à New York pour découvrir la ville. Pour découvrir la ville, mais avec un budget très conséquent. Et Quel genre d'expérience? Vas-y, fais-moi rêver. Surtout, en fait, c'est surtout des expériences dont tu pensais que c'était impossible. Et moi, je l'ai... I'm gonna make this possible. Avec beaucoup d'argent, tout est possible. Exactement. Ouais, ça dépend. Mais par exemple, donc en fait, tu vas aller voir un show à Broadway. Tu vas juste ne pas aller voir le show, tu vas aller dîner avec le cast avant. Après, tu vas aller voir le show et généralement, les tickets sont sold out depuis des mois, mais moi, j'arrive à trouver des tickets. Et ensuite, tu vas backstage. Ouais, d'accord. La part de Thanksgiving, par exemple, sur la 6th Avenue, on avait 4-5 restos. On loue tous les restos. Et ensuite, on crée des tables avec des animations. On privatise le trottoir. D'accord, ouais. Christmas tree lighting, Fashion Week, Super Bowl, tous ces gros événements dont tu penses que toi, tu n'as pas les connexions, tu as un peu le budget, mais tu n'as pas les connexions, tu as envie d'y participer, tu as envie de te sentir un peu spécial. Et donc, en fait, j'ai trouvé cette boîte super boss. Elle était très old school. 65 ans, bev, super New-Yorker. Et en fait, moi, j'étais un petit Frenchie. On avait fait 5 interviews. Elle voulait me connaître. C'était même pas trop corporate. En fait, en gros, j'ai beaucoup galéré parce que je me suis aperçu que les entreprises pouvaient pas sponsoriser. C'est rare. Et elle prend le risque. Elle prend d'ailleurs, elle fait un prêt pour me sponsoriser. Ah ouais, donc elle y croit vraiment, quoi. Elle y croit vraiment. Et je lui ai rien vendu, hein, je lui ai dit. J'arrivais même pas très bien à comprendre ce qu'elle faisait. Mais elle m'a expliqué tous ces challenges. Et ces challenges, c'est qu'elle était trop old school, qu'elle a manqué le virage digital et qu'elle n'arrivait pas à marketer, à vendre ses produits touristiques et ses expériences. En fait, en gros, elle avait une liste de contacts et il fallait les appeler tous les jours. Alors ça, on fait ça dans les années 80 et 90.
Mais surtout maintenant que les gens ils décrochent pas le téléphone. Ils décrochent pas les téléphones. Ils ouvrent même plus d'emails. Il y a tellement de newsletters. Bref. Donc, en gros, c'est simple. Moi, je m'étais donné l'objectif. Elle m'a donné ma chance. Je m'étais donné l'objectif, c'est que en 6 mois, j'arrivais à créer une mini stratégie et quelque chose qui lui permettait de commencer, de voir que le digital fonctionnerait. Donner un second souffle à la boîte. Voilà, donner un second souffle à la boîte. Il y avait plus d'employés. C'était moi et elle. Ah, donc gros défi, gros enjeu. Et elle avait 65 ans, donc autant dire que elle avait des petits-enfants, enfin son timing n'était pas forcément focus sur c'était pas sa boîte. Ta priorité au quotidien. C'est une bosseuse monumentale. Alors là, elle bossait très très dur pour sauver cette boîte. Elle a passé beaucoup de temps avec moi, mais moi, ce qui est bien, c'est que j'arrive avec ce bagage d'être autonome, d'être ce intrapreneur, si je puis dire. T'avais le bon état d'esprit. Voilà, bon état d'esprit. J'ai personne derrière moi, personne me dit ce que je dois faire. Il faut que je commence quelque part. Et donc j'ai mis toute la stratégie en place. Stratégie digitale, créer des partenariats stratégiques avec tous les palaces autour du bureau, parce qu'on était 6th Avenue à côté de Central Park. Tu avais Plaza Athénée, tu avais tous les palaces autour. Ouais, t'es bien situé. Voilà, et j'apprenais aussi la culture new-yorkaise. C'est quoi Thanksgiving? C'est quoi la parade Thanksgiving? Pourquoi? Moi, je connais la parade Disneyland Paris, moi. Je connais pas. Je connais pas. Voilà, c'est quoi Christmas Tree Lighting? Is that Jimmy Fallon à la base? Et donc, en fait, j'ai appris tout ça. Broadway, c'est très important. Les gens, quand ils viennent à New York, les touristes, quand ils viennent à New York, ils font 3 choses. Ils font Central Park, ça c'est gratuit. Quand ils ont un peu d'argent, ils vont à Broadway, ils font un super bon restaurant, ils font des rooftops, ils restent dans des super hôtels. Et donc en fait, je leur faisais tout un itinéraire VIP. Et donc, clé en main. Voilà, clé en main. Mais aussi pouvoir marketer ça en ligne. C'est pas monsieur tous les jours mais il fallait que je puisse trouver ma niche, créer une stratégie qui permette de donner un élan à l'entreprise, parce que c'était que moi, et je savais que si je ramenais plus de business, je pourrais créer une équipe. Et on l'a fait. Donc au bout de 6 mois, on a réussi à avoir une personne, 2, 3, donc c'était génial. Ça allait vite, comme ça s'est transformé rapidement. Ouais, ça va vite à New York. Ça va très très vite à New York. Je suis sûr beaucoup d'auditeurs. Il faut avoir la niaque. À New York ou aux États-Unis? Aux États-Unis, oui. À New York, moi, c'était un peu comme à Paris. J'avais l'impression, tout allait très vite. Tout était possible. You don't take no for an answer. Les États-Unis, ça va très très vite aussi. Ça va. Aujourd'hui, je dirais que je pense que j'ai peut-être 4 à 5 ans d'avance par rapport à où peut-être je devrais être en France. Mais encore une fois, je fais une. Avec ce que tu as vu, avec les expériences que tu as vues. Avec mon expérience. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, en France et en Europe, si tu as la niaque et tu as envie de faire quelque chose, tu peux le faire. Ça prend peut-être un peu plus de temps, parce qu'il faut lever des fonds, il faut aller voir des banques, Mais comment t'expliques ça? C'est quoi? C'est que les gens prennent plus de risques justement pour te soutenir financièrement, Enfin, tu vois, comment est-ce que tu expliques cette différence que tu as observée? Je pense qu'aux États-Unis, en fait, je pense qu'on se base sur ton envie de faire. Pas forcément ton CV, pas forcément d'où tu viens, pas forcément ton nom de famille. Je pense que c'est plus par rapport à tes ambitions et ton regard sur le futur. Ta passion, Ouais, parce que les Américains sont optimistes. C'est vrai. Les Américains pensent que tout est possible. Encore maintenant. Et on le voit politiquement. En 2016, on le voit tous les jours. Tout est possible ici. On parle de récession, de stagnation, d'inflation. Ici, l'inflation est forte, mais la consommation est encore plus forte. Je suis pas expert en économie, mais les États-Unis est un pays où tout va toujours plus rapidement, et je pense que c'est parce que c'est l'optimisme qui donne cet élan. Et je pense que moi, les gens qui m'ont employé, qui m'ont donné ma chance, je pense que, bon, déjà, il faut bien se vendre, il faut avoir cette énergie, il faut avoir cette envie de faire. Ils appellent ça le willing to do. Mais il faut leur montrer que même si tu n'as pas l'expérience auparavant, il y a toujours une traduction de ton passé sur le futur, et que tu peux les aider dans leur mission.
Et je pense que ça, moi, c'est ce qui m'a donné toutes ces opportunités ici. Ouais. Et ce qui m'a permis à New York de réussir. Alors, la réussite, encore, ça nous prendra 2 heures. On ne peut pas passer 2 heures aujourd'hui, mais c'est ce qui m'a permis de réussir ma mission de... la mission vis-à-vis de cette femme, voilà, mais cette aussi femme. la mission que toi, tu t'étais donnée de des expériences, voilà. d'apprendre et d'avoir un impact. Ouais, c'est ça. Ma mission, c'était toujours d'avoir un impact Atteindre tes objectifs, et ouais. d'être toujours... ils ont besoin de moi. Ouais. Ils ont besoin de moi et s'ils n'ont plus besoin de moi, ça veut dire que j'ai plus ma place ici. Et voilà. Donc, en fait, je me suis fait les armes comme ça à New York. Et ensuite, j'ai rencontré Jessica, ma femme, aujourd'hui. On s'est rencontrés à New York. Ouais, on s'est rencontrés sur une application mobile. Il y en a 20 000 des applications mobiles. Une très bonne application mobile. Okay. On pourrait même être une success story, une case study de cette application. Mais on s'est rencontrés, on est tombés amoureux très vite. Ouais. Et quand j'ai rencontré Jess, elle avait cette envie de faire un tour du monde. Et les Américains, il y en a beaucoup, ils voyagent aujourd'hui, mais il y en a certains qui toujours ne voyagent pas parce qu'ils ont des prêts étudiants. Dans un pays, continent aussi, où tu sors. Enfin, exactement. Ça demande plus d'efforts qu'en France sortir du pays. Quoi. Exactement, exactement. Mais ils ont tout aussi. Ils ont les tropiques avec Hawaï ou la Floride. Vrai, ils ont tous les climats. Ils veulent quand les enfants veulent s'amuser, ils vont à Orlando. Quand ils veulent aller skier, ils vont à Denver ou à Seattle, au nord de Seattle. Ils ont tout. Ils ont tout. Donc et puis ils font les choses bien. Bon. Pas le fromage et le vin, mais bref. Mais la bière, a priori. Voilà, la bière, a priori. Donc, ils ont tout. Et en fait, bon, bref, pour faire short, Jess, quand j'ai rencontré, elle avait cette envie de faire un tour du monde. Et moi, ça m'a fasciné. Parce que j'ai eu la chance de voyager, faire des échanges. Les bourses étudiantes en France aident à aller de l'avant et la mobilité. Et de voir ça, ça m'a vraiment fasciné. Et moi, je l'ai poussé. J'ai fait, bon, très bien, mais fais-le. Fais-le, pas genre je viens avec toi. Ah, mais non, fais-le. Elle voulait le faire toute seule, c'était un truc. Quand on s'est rencontrés, j'ai pas voulu m'incruster. Oui, mais je veux dire, si vous tombez amoureux tout de suite, tu peux dire waouh, attends, faut pas qu'elle parte trop loin sans moi. Voilà, exactement. Bon, c'était la première soirée quand on s'est rencontrés. Elle m'a fait, je veux faire un tour du monde. Ah oui, d'accord. Je voulais pas m'incruster. J'ai dit, bon, reste quand même un peu plus longtemps, t'es quand même très jolie. Mais bref. Et donc, je l'ai poussé, je lui ai dit, c'est incroyable, fais ça. Elle voulait, c'est marrant, je me souviendrai de cette anecdote, elle voulait booker tous ses billets d'avion en temps et en heure. Je lui fais non, tu vas te prendre un ouragan. L'avion ne va pas décoller. Non, tu vas te prendre un orage. Non, tu vas pas te lever un matin, tu vas rater ton réveil. Et c'est arrivé. C'est vrai. Voilà, donc je suis content de l'avoir aidé à créer ce tour du monde. Et donc en fait, on s'est rencontrés. Elle voulait faire ce tour du monde. Elle a toujours aussi était très entrepreneur. Elle a été relocalisée de la Floride. Elle est de Floride. Elle a été relocalisée de Floride à New York pour gérer tout un bureau de recruteurs, de chasseurs de tête. D'accord. C'est à peu près, je crois, 40 personnes. D'accord. Donc, il faut aussi il faut aussi être résilient, la persévérance, gérer toutes ces personnes et surtout ne pas connaître les codes de New York. Les codes là-bas sont vraiment différents culturellement. Donc, on s'est bien trouvé. Et en fait, quand on se voyait le soir après le boulot, on se voyait dans un bar ou dans un resto ou en happy hour et on discutait beaucoup du futur, des projets, des idées. Ah, t'as vu ça à New York? Ah, je suis passé à West Village, j'ai vu ça. Ah, c'est une super idée. Ce côté toujours, ah, c'est superbe. Ah, j'adore cette idée. En fait, d'idées, de trucs, ce qui se fait. Elle a toujours aimé le yoga. Donc, en fait, une partie de son tour du monde, c'était aussi d'être certifiée yoga teacher en Inde. Elle l'a fait d'ailleurs. Ah, génial. Et puis, tu sais, avoir un projet de tour du monde, il faut quand même le faire. C'est bien de le dire, mais il faut le faire. Ouais, bien sûr. Et tout était sur une roadmap. Tout était. Donc déjà, ça c'est une preuve que on peut avoir 20 000 idées, mais de les mettre en application, c'est une belle preuve d'entrepreneur. Exactement. Et donc, bref, les mois passent, on est de plus en plus fous amoureux de l'un de l'autre. Elle est partie à quel moment alors Alors, on s'est rencontrés au mois de novembre 2000. Novembre. Elle est partie juste après qu'on se soit
mariée au mois d'octobre. Vous de êtes l'année mariés moins d'après. d'un an après. Elle m'a demandé en mariage. Génial, d'accord. Encore une fois, Juste une avant de entrepreneur. partir, du coup. Elle sait ce qu'elle voulait. Elle Ouais. sait ce qu'elle ne veut pas. Elle sait ce qu'elle voulait. Et comment elle t'a demandé? J'ai le droit de te poser la question? Oui. Je courais un marathon à Buffalo. D'accord. Et elle a un signe en mode. Non. Et moi, je dis Génial. rien parce qu'il faut que je termine la course. Parce que moi, je suis contre la montre. Et là, elle se pose beaucoup de questions. Elle a même peur. Vas-y, le mec, il s'est même pas arrêté. Ouais, non, il s'est même pas arrêté. Et moi, après, je me pose 20 000 questions parce que tout va très, très vite. Ouais. Tout va À très, la très vite. New-Yorkaise, finalement. À la New-Yorkaise, à l'inconscience de moi de partir aux États-Unis quand je bouscule un mec. Mm. Et en fait, ça s'est fait. Ça s'est fait naturellement, plus rapidement que la norme. Mhm. Et donc, en fait, elle a ce projet de partir. Et pas. Elle part. Mm. Bref, on se marie avant. Mhm. Avant, on va en France. Elle découvre la France. Elle adore la France. C'est pas Jessica. C'est pas l'américaine. Je crois que elle est née aux États-Unis Mhm. dans un mindset, avec un cerveau européen. Je pense. C'est quoi le cerveau européen? Mais Comment non, mais t'expliques elle ça? a envie de bouger, Mhm. cette créativité, cette envie de découvrir. Elle n'a pas peur de manger un insecte. Très aventurière. Au Mexique, exactement, faire un tour du monde, seule en Inde. Et bref, et donc en fait, on se marie, elle part en tour du monde. Moi, je peux pas quitter New York, j'ai de très grosses responsabilités. Tout commence à se dégoupiller, ça marche, ça commence à marcher du tonnerre. Et au mois de février, on fait notre première lune. On voulait faire 2 lunes de miel. Je sais pas pourquoi on voulait en faire 2, mais Pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas. Toujours plus aux États-Unis, n'est-ce pas? Et on fait première lune de miel en Indonésie au mois de février. Et Trop bien. ça dure 3 semaines. Ouais. Incroyable. Et c'était vraiment notre premier grand voyage ensemble. Mhm. Tout se passe très bien. On est mariés, on voyage. Et je reviens et je suis un peu triste et je suis un peu mou. Et je fais, il va te rester on est parti 14 mois en tout. En tout, 14 mois, mais elle est partie 6 mois avant ensemble. Donc, il est resté 8 mois. Ah mince, pendant 8 mois. Bon, peut-être que je te rejoins. Il lui restait 8 mois de voyage. Il est resté 8 sans mois toi, de quoi. voyage sans moi. Mhm. Et je fais, ah mince, je suis un peu triste. Qu'est-ce que je devrais faire? Et je fais, bon, allez, go. Donc, je donne ma dème. Ah oui, d'accord. J'explique à Bev. Non, Bev, j'explique à Bev, je peux bosser de l'ordinateur, mais il faut être là-bas, il faut être présent dans ce milieu-là. Et donc, en 1 mois et demi, 2 mois, ça se fait. Je prends un backpack, je la rejoins. Waouh. Ok, tu la retrouves où alors? Vietnam. D'accord. Ah bah, Vietnam, un pays où j'ai du coup qui a enseigné. du sens pour toi aussi. Ouais, là où j'ai enseigné le français, c'était 9 ans auparavant. Mhm. Et où on voit mes étudiants qui ont des enfants Génial. avec femme. Et donc on fait toute l'Asie du Sud-Est ensemble. On fait toute l'Europe de l'Est, l'Angleterre, tout UK, Angleterre, un peu de France, Europe de l'Est, Asie du Sud-Est, Chine, Nouvelle-Zélande, Australie. Waouh, ouais, ça fait un sacré périple. Voilà, en 8 mois. Voilà, en 8 mois. Vu que toi, c'était un peu du jour au lendemain, t'as posé ta dème, t'as pas forcément eu Bien le sûr. temps de faire des économies de dingue. Bien sûr. Alors, on a toujours été très Raisonnable. Ouais, on a toujours été bons vivants, Mhm. mais avec les beaux salaires de New York, Mhm. on a toujours réussi à mettre de côté. Ouais. Mais après, c'est des points de carte de crédit. Ah, génial. Jess a toujours su. Bah, vive l'Amérique pour ça. leverage, exactement. Bon, on va pas faire un cours sur les cartes de points de crédit, mais on Tu peux avoir des billets d'avion, des Voilà. hôtels. Donc en fait, on n'avait pas de frais sur les billets d'avion, on avait tous les points nécessaires pour les billets d'avion, et on avait tous les points nécessaires pour les hôtels où on voulait se faire plaisir. Trop bien. Et après, on voyageait, donc on se faisait peut-être 2-3 nuits par mois dans des super beaux hôtels. Quand on dit super beaux hôtels, c'est pas, c'est un bel hôtel, Mhm. c'est pas un palace, Mhm. mais ce qui changeait après des hostels Ouais. et Des auberges de jeunesse, les auberges de jeunesse ou les petites chambres où c'est juste pour poser bagages, dormir et repartir. Ouais. Et donc en fait, on a utilisé les points de carte de crédit, mais aussi en fait, après, moi, je suis devenue... Jess, en fait, elle était recruteuse. Mhm. Et quand elle est partie, elle est allée sur une plateforme de freelancer en ligne Mhm. pour toujours aider. Donc, en fait, là, elle s'est Pour être reconvertie active. en aidant les gens à créer leur CV,
lettre de motivation et profil LinkedIn. Et en fait, elle vendait ça, des packages. Elle était Ghostwriter, content writer. Ouais. Content writer. Et en fait, elle écrivait LinkedIn, résumé et cover letter. Et en fait, elle connaissait très bien les best practices parce que quand on upload un CV ou une lettre de motivation, il faut que ça respecte des mots-clés. Donc, elle connaissait tout ça. Les logiciels, exactement. Automatiquement. Et donc, en fait, elle a créé ça avant de partir pour se faire un petit peu plus de sous pour le tour du monde. Et moi, je la poussais. Bon, elle bossait 7 jours sur 7. Parfois, bon, tu bosses un peu plus. Ah, bon, allez, je t'aide. Allez, on fait ça ensemble. Et après, quand elle voyageait, elle faisait ça parce que voyager non-stop, c'est très fatigant. Et ça peut devenir ennuyant aussi quand il n'y a pas de routine. Donc, en fait, elle était devenue digital nomade. D'accord, ok. Donc, moi, quand je l'ai rejoint, je me suis un peu reposé pendant 1 mois. Beaucoup même reposé. Je faisais que dormir et manger au Vietnam. Ah ouais. Pendant qu'elle bossait. Et après, je lui ai fait, je peux devenir ton project manager si tu veux. Je t'aide à avoir plus de clients et on crée un système ensemble, un petit website. Et on a fait ça ensemble. D'accord. Okay. Donc là, j'étais son employé, elle était la boss, tu es toujours ma chef. Et donc, en fait, on faisait ça pendant qu'on voyageait, ce qui nous permettait d'avoir une routine et surtout aussi continuer à financer un peu le tour du monde en utilisant les cartes de crédit. Toujours le côté débrouille, on l'a toujours eu. Et ça, aux États-Unis, c'est quelque chose à avoir. Il faut avoir le sens de la débrouille. Parce que si on veut avancer vite et si on a des rêves, que ce soit entrepreneurial ou même acheter un appartement, il faut toujours pouvoir se débrouiller. Ouais, bien sûr. Et ça, nous, en école de commerce ou même à Paris ou dans certaines villes, on nous l'a... les bons tuyaux, je vais t'appeler. Exactement, les bons tuyaux. Voilà. Et donc, voilà, on fait le tour du monde. Et en fait, quand je l'ai rejoint, on s'est dit, bon, quand on revient à New York, il faut toujours quand même penser à ce qu'on va faire. On crée notre boîte, c'est ce qu'on s'est dit quand on est tombé amoureux et tout. On veut créer quelque chose. Tu crées ton truc, je crée mon truc, ou on crée un truc ensemble. Enfin, on voit, mais je pense que vaut mieux qu'on fasse un truc ensemble. Surtout que là, vous avez goûté à bosser ensemble et que ça se passe bien, quoi. Bosser ce qui n'est pas donné à tous les couples. Bosser ensemble. On s'est retrouvé à bosser en Chine où personne ne comprend. On bosse sur nos ordinateurs. Le mec du bus nous gueule dessus parce qu'on n'a pas la bonne monnaie. Bref, on s'est retrouvé dans des situations où ma femme est américaine, je suis français. Moi, je réagis de cette manière. Elle réagit de cette manière. On est en Chine. On bosse ensemble. C'est différent. C'est différent. Ce goût pour la différence, c'est très important. Moi, je crois à la différence d'ailleurs. Je crois vraiment à la différence et c'est ce qui apporte beaucoup plus de richesse dans une relation sentimentale, mais aussi professionnelle. Et donc, on fait notre tour du monde. On se met d'accord sur OK, on va trouver une idée, on va la ramener aux États-Unis, on va se lancer. Et c'était plus hospitality. On a toujours aimé l'hospitality, le voyage, etc. Donc c'est quoi comment on dit hospitality, on dit pas hospitality en français. Je crois que c'est hôtellerie, restauration. Je crois que c'est ça, hospitality. En France, c'est hôtel, restauration. Mais bon, restaurant. Ça traduit pas exactement en tout. On adore cuisiner, mais cuisiner pour 50 personnes, c'est différent de cuisiner pour ces êtres. Oui, toutes les passions deviennent un métier. Exactement. Donc en fait, je pense que on a toujours voulu faire de hospitality, restauration, hôtellerie, mais alors on pensait à un coffee shop, on pensait à un bar à pâtes aux États-Unis, c'est pas du tout répandu. En France, ça l'est, mais aux États-Unis, le chipotle, des pâtes, par exemple. Voilà. Moi, je viens. Ouais, moi aussi. Les pâtes fraîches. Et oui, non, mais les pâtes sont toujours aussi. Il y a tellement de sauce ici. Il faut que ça soit al dente. Il faut que ça soit. Faut pas que ça nage. On parle d'Alfredo. Voilà, exactement. Oh, mon Dieu. Bon. Bref. C'est un autre sujet. Exactement. Et donc, en fait, on cherche une idée, on essaye plein de choses. Les bars à pâtes en Europe de l'Est, au UK, en France, les bars à nouilles en Chine. Donc, Mario en Kart. vous vous inspirez pas mal de choses que vous avez vues dans votre tour du monde, dans votre voyage tous les deux. Expérience, cooking class. On en a fait, mais des dizaines. C'est vrai. Comment vous les trouviez? Certaines trop touristiques, certaines très très locales, où on comprenait même pas les instructions. Ouais, exactement. On a fait du Mario Kart en pleine dans les rues de Tokyo. Voilà, mais ils sont pris je crois un procès, ils ont fermé parce qu'ils n'avaient pas la licence. Mince, je crois. Et
aussi les spas. On adorait les spas et les massages en Asie où c'est pas très cher et on a. Donc spa, au sens du mot français, parce que spa ici, c'est tu vas te faire les ongles aux États-Unis. Oui, exactement. Spa au sens français, au sens japonais, au sens coréen où vous allez dans un établissement où vous avez de nombreux services et certains services, ça peut être des massages pour le visage, facials, massages, ça peut être, comment dire, dis-moi en anglais. facial, massages, soak, des bains. Des bains remous avec des herbes spécifiques. Et donc, en fait, on en a fait énormément. On a fait un brainstorm, c'était un voyage découverte. Sans le savoir, en fait. En suivant vos inspirations. On avait cet objectif, mais oui, sans se donner la pression. Et on est en Pologne un jour en plein mi-juin. Mi-juin, été partout, mais pas en Pologne. Il pleut dans les Alpes de la Pologne. Et il pleut, et Jess voulait faire une randonnée, et on voulait faire une randonnée, mais il pleut. On va pas faire une randonnée quand il pleut. Ça, c'est mon côté très... quand je suis pas content, je dis quelque chose. C'est très français, d'ailleurs. Donc, en fait, on regarde sur TripAdvisor, qu'est-ce qu'on va faire ? On peut très bien aller se faire un resto et boire des chopes de bière, mais bon, on voulait faire un truc qui nous inspire. Et on voit Beer Spa. On voit un beer spa. Alors, on n'a pas fait de transition, mais on voit un beer spa et ça nous intrigue. Ça nous intrigue. Et ils le définissent comment ? Parce que beer spa, de ce que j'ai compris, en fait, chacun a un peu son concept en fonction du pays où t'es ou de la ville même. Ouais, en Pologne, c'est bière à volonté, fût de bière à volonté à côté d'un bain, de ton bassin. Exactement. Avec la blonde en bikini et le mec super grand. Donc c'est le Hooters polonais, quoi. Voilà, exactement. Donc on y va, ils sont dispo. Pas besoin d'attente. T'as quand même des jacuzzis, des trucs comme ça ou... Ouais, petite. Alors, je vous décris, c'est une espèce de chambre privatisée avec un bassin à remous en bois. Il y a du carrelage partout. Un tonneau, voilà. Tonneau en bois, bassin en bois, carrelage partout. Faut faire attention à pas. Faut faire attention à pas glisser. Un lit en paille à côté, et puis le fût de bière du côté du bassin. Dans chaque chambre privative du on les a pas tous vus, mais on en a vu. Voilà. Et il n'y avait pas de douche là-bas. Il fallait sortir, aller dans une autre pièce où c'était une pièce, mais genre de 2 mètres carrés avec une douche. Tu sais, les douches, c'est des douches en mode camping, plastique. Électrique, plastique que tu mets dans une pièce quand tu veux pas creuser ou... Tu veux pas faire de travaux, quoi. Ouais, tu veux pas faire de travaux. Donc pas un standing particulier. Standing très local. Très très local et en fait très rustique, très rudimentaire, mais une des meilleures expériences relaxantes de ma vie. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. Parce que vu comment tu le décris, ça fait pas rêver. Non, pas du tout. Mais je me jette dans le bain. Voilà, je me jette dans le bain. Tu lâches prise. Voilà, je lâche prise. Je bois peut-être une gorgée ou 2 de bière. J'aime pas trop les bières trop lourdes. J'aime pas trop les bières trop légères. Je suis assez difficile en bière. Donc, c'était pas si fou que ça la bière. Et elle était un peu chaude d'ailleurs. Et dommage. Par contre, je m'endors. Mais en bout de 5 minutes, je commence à piquer une tête. D'accord. Et Jess en face de moi me regarde. Et en plus, je crois que je me souviens, les bulles ne fonctionnaient pas. Le bouton fonctionnait pas. Donc, ça marchait à demi, quoi. Et je m'endors. Et peut-être je fais une micro-nap, comme on appelle ici, 20 minutes. Ouais. Et je me réveille et Jess me regarde dans les yeux et fait « Damien, this is it. Let's do this. » Ah ouais. Et pendant 20 minutes, elle allait... Et moi, pendant que tu dormais, elle avait fait le business plan. Elle a fait le business plan. Elle a fait... et ça, c'est l'optimisme américain. Parce que moi, je me réveille... je la regarde, c'est cool, c'est superbe. Fais attention, il ne faut pas glisser. Je pense, tu feras attention quand tu descends. Et, OK, let's do it. What do you mean by let's do it? This will work in the US. This is what we should do. Et j'ai fait, OK, ouais, je pense que ça peut marcher. Bah, écoute, profitons.
Faisons, on est très analytique. On a toujours été très Excel, spreadsheet, analyse, risque positif, négatif, hein, mais toujours très analytique. Ouais. Et voilà, et donc l'expérience se suit. On se repose sur le lit en paille après. On prend nos douches dans la douche en plastique et on sort et on se regarde et on fait bon, je pense que ça pourrait marcher. Ok. Et on continue ça à brainstormer. On fait plusieurs beer spas. Alors après la Pologne, on fait la Hongrie. Et donc en fait, il y a beaucoup de termes de termes là-bas. Et donc on fait plusieurs beer spas, spa à bière. Donc en là, vous Hongrie. vous rendez compte que c'est un concept en fait qui existe un peu ailleurs. Ouais. Vous en aviez déjà entendu parler avant la première fois? Non, pas du tout. Ah ouais. Pas du tout. Donc il y en a énormément en République tchèque, on les a fait tous. Énormément en Pologne, on les a fait tous. D'accord. Et énormément en Hongrie. D'accord. Et on les a tous fait en addition des termes. Et en fait, après, on commençait à avoir le budget quand on bossait avec... on bossait et tous nos budgets commençaient à aller dans les spas autour du monde. Donc après ça, on est parti en UK, on a fait des termes en Scotland, en Écosse, pardon. On en a fait aussi... Après, on est parti au Japon, en Corée du Sud, on a fait les Onsen, on a fait les Jinjibam, on a fait certains spas en Australie. Et en fait, Jess connaissait très bien la culture du spa aux États-Unis, qui est très transactionnel, très corporate. Par exemple, Massage Envy. En fait, il y a deux choses aux États-Unis. C'est ou soit le côté Four Seasons, côté très wealthy, healthy. Tu dois vraiment dépenser énormément d'argent pour y aller et il faut faire partie d'un cercle social pour y aller parce que tu n'as pas cette culture. Ou le côté massage envy où tu viens pour un massage, mais on te court derrière pour un membership et tu te retrouves avec un timeshare pour les massages parce que tu payes $100 par mois, on te vend $50 de massage et tu te retrouves avec 10 massages que tu as payé $90. Bref, c'est quoi ce truc quoi? C'est pas... Et surtout aussi le stigma que le spa soit fait pour les femmes. Et pour aussi on appelle ça le wealthy, healthy, j'appelle ça comme ça, c'est que faut que ça soit pour les gens qui ont de l'argent, ou les moyens, les moyens. Et en fait, tout est parti, ce concept, en fait, donc ça nous a donné l'inspiration de créer un spa où tout le monde est le bienvenu. Hommes, femmes, everyone in between. On est en 2023, 2024. Il faut qu'on soit inclusif, pas exclusif. Et il faut que ça plaise à tout le monde. Et potentiellement accessible à toutes les bourses. Voilà. Et il faut y ajouter du fun. Il faut y ajouter du pep. Il faut que ça soit pas intimidant pour les hommes. Il faut pas que ça soit trop, on appelle ça gimmicky ici. Pas cliché. Pour les femmes. Et en fait, on a commencé donc à faire, par exemple, au Japon, c'est toute une famille un dimanche matin qui va dans le Hansen. Et ensuite, quand ils ont faim pour le lunch, il y a une cantine. Dans le spa. Et les parents, ils boivent une bière et ils mangent un bol de nouilles. Pareil en Corée du Sud, il y a un barbecue, on fait un barbecue, on boit une bière, on repart au sauna. C'est un lieu de vie en fait, tu viens. C'est un lieu de vie. Tu viens pas que Ici, ça l'est pas. Ici, ça l'est pas. Donc en fait, nous, c'était de créer un endroit, un lieu de vie où les gens peuvent venir avoir du fun et se relaxer. Spa à bière, mi-bière, mais il n'y a pas que de la bière, il y a du vin, du cidre, du kombucha. Mais évidemment, aujourd'hui, on se market comme un spa à bière. Et donc, en fait, on revient avec cette idée aux États-Unis. On repart chez la belle-mère. On avait en New Floride, York. du coup, Ouais, parce que New York était. On n'avait plus rien à New si York. t'avais plus de boulot, c'est très cher là-bas. Si tu peux éviter d'y revenir. On est revenu pour récupérer on avait sous-loué nos apparts, je crois. Donc, on avait récupéré nos trucs. On part fêter les fêtes. C'était juste avant les fêtes de fin d'année. On fait les fêtes de fin d'année à Orlando. Et en fait, on avait auparavant en Australie créé toute notre business model, analysé. On était prêt à passer à l'action. En Australie, c'était la dernière partie, Australie et Nouvelle-Zélande, la dernière partie de notre tour du monde. On a préparé toute notre business model. En fait, on avait fait du house sitting au lieu de gambader partout. On s'est occupé d'animaux et de rester dans les maisons chez l'habitant pendant que l'habitant était absent. Et on se focusait toute la journée sur créer notre business model et nos projections. Et en fait, on a analysé tout le marché américain, mais vraiment de fond en comble. Ça doit pas être facile, n'empêche, de faire tout ça à distance, non?
Il faut juste une connexion Internet et un VPN. Ouais, d'accord, ouais, t'as pas besoin d'aller visiter des lieux ou Non. interviewer des gens ou... Non, parce que c'était juste le business model, les projections et l'étude de marché. D'accord. Donc, c'est beaucoup de recherche. Et on s'est rendu compte très, très vite que notre idée du marché aux États-Unis, du wellness, du spa, est vraie. Parce qu'on fait beaucoup d'assumptions. D'hypothèses, pardon. On fait beaucoup d'hypothèses quand on a des idées. Et on voulait quand même s'assurer que nos hypothèses n'étaient pas fausses. Ou bonnes. Et en fonction de ça, on va tester tes hypothèses. Voilà. Et on fait toute la recherche. Ouais, ça peut marcher. Il faut l'américaniser. On s'est dit, il faut absolument l'américaniser parce que c'est ce genre de concept de l'autre côté du monde. Les Américains ne marchent pas tout nus devant. On n'est pas en Allemagne, on n'est pas au Cap d'Agde. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut que ça soit privé. Et les États-Unis, c'est le service avant tout. Et il faut aussi que ça soit pratique. La praticité aux États-Unis, c'est très important. Il faut que quand les gens payent un service, il faut que tout leur arrive les pieds sous la table. Voilà. Et ça, c'est très important. Et donc, en fait, on a créé toute notre stratégie en Australie. On est revenu aux États-Unis. On savait où aller. On avait vu Chicago, New York. On avait vu Austin, Chicago, New York, Boston et San Diego. New York, c'était plus Brooklyn. Et Seattle aussi. Et Denver. D'accord, oui, parce que je me dis, mais comment vous êtes arrivé là? Et Denver est la capitale de la bière. Ah bon? Ouais, Denver est la capitale de la bière aux États-Unis. Il y a plus de 400 brasseries. Ouais, d'accord, je réalise pas. D'accord. 400 brasseries, micro, medium, big, 400 brasseries. Et le Colorado est l'État le plus healthy des États-Unis avec 18% d'obèses. Donc c'est le taux le plus bas des États-Unis par État. Le taux le plus bas des États-Unis parce qu'il y a les montagnes, parce qu'ils ont les springs, ils ont le côté aussi wellness, ils ont le côté bien-être que beaucoup d'autres États n'ont pas. Et il y a énormément d'entreprises qui sont nées ici de rien, Chipotle, Crocs, Smash Burger, Quiznos. Il y a tellement d'entreprises qui sont nées à Denver ou au Colorado et qui ensuite ont pu se développer aux États-Unis et à l'international. Et enfin, nous, on est arrivé avec des rêves, un tout petit capital de départ, mais la ville de Denver était à ce moment-là encore peut-être accessible par rapport aux autres villes. Oui, alors les prix commencent à exploser, mais c'est surtout la ville de Denver nous a aidés financièrement. Ah ouais, comment à nous donner un prêt. C'est un truc qu'ils font pour attirer c'est un programme. l'entrepreneuriat. Faites vos recherches. Les auditeurs, je vous conseille, il y a énormément aujourd'hui de villes aux États-Unis. Ils ont des programmes pour revitaliser certains endroits économiquement. Et donc, en fait, nous, parce qu'ici, à Denver, quand on est arrivé, il y avait des parkings partout. Pourquoi il y a autant de parkings? Donc, Denver essayait de vraiment se retransformer et devenir cette métropole dans le Midwest. Et en fait, ils nous ont aidés financièrement sur notre projet. Génial. Vous êtes arrivé en quelle année alors? On est arrivé début 2019. D'accord, ok. Début 2019, ça a pris 5 mois pour pitcher, closer le financement grâce à la ville de Denver et un deuxième financement d'une institution financière à but non lucratif. Ah ouais. Ouais. Et ensuite, Covid est arrivé. Vous n'aviez pas encore ouvert quand le Covid arrive? Non, on est arrivé en 2019. Fin 2019, on avait tous les plans architecturaux et toute l'ingénierie prête. Cependant, Covid commence. Tout shut down. Ouais. La ville de Denver est plus opérable parce qu'on a tous les permis, les gens vont plus bosser, donc le monde s'arrête de tourner. On commence les travaux juin 2020. Wow. Voilà. Et comment vous faites pour... Pendant ce temps-là, vous avez toujours votre activité en freelance Ouais, freelance. Et puis, ça vous permet de je conduis un Lyft. Ah ouais, c'était superbe. Ah, j'ai adoré cette expérience. T'as découvert le Colorado grâce à Lyft? Exactement. En fait, En fait, toutes les hypothèses sont devenues vraies grâce à notre arrivée au Colorado, mais ensuite à moi de devenir chauffeur Lyft parce que j'allais à la rencontre de la population. Je savais où ils sortaient, je savais où ils allaient. Et puis, ça me permettait de marketer, donner mes cartes de visite. Ouais. Et
au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours certains des passagers qui viennent et qui envoient un email. J'ai eu je me Damien m'a souviens, conduit. Exactement. C'est génial. Et voilà, moi j'ai mon côté toujours, j'ai voulu, je portais les bagages. C'était plus un jeu qu'autre chose. Il y avait le côté aussi, oui, il faut travailler pour. Parce que tu savais que ce serait pas pour la vie, peut-être. Bah oui. Ouais. Moi j'avais mon rêve de créer ce spa à bière avec Jess dans le Colorado. Et donc, en fait, la bière on a des bienfaits. On a fait aussi toutes nos études de bienfaits. La bière a des bienfaits sur la peau. J'ai pas fait d'introduction sur notre concept, mais en gros, on a un spa à bière au Colorado. On l'a ouvert en février 2021. D'accord. On a 19 employés. Génial. On a deux general managers, 2 futurs assistants general managers, et on ouvre là un deuxième dans le sud. Juste à côté de chez moi. Voilà. Et donc c'est dans le sud de downtown, c'est à peu près 40 km. Plein sud. Ouais, c'est ça. Hein. Je crois. C'est 40 minutes. Du centre peut-être. Ouais, c'est 40 minutes d'ici, donc je pense que. Et en fait, on va aussi commencer à franchiser. Voilà. On a été élu le meilleur spa de Denver depuis qu'on a ouvert. Génial, bravo. Chaque année, on a été élu un des meilleurs, one of the best 100 best place on earth, un des 100 meilleurs établissements sur Time Magazine en 2021. Puis on est vraiment très sur le service. On a 3 semaines de formation pour chaque nouvel employé qui vienne. Moi, je m'occupe de tout ce qui est marketing et sales. Jess s'occupe de tout ce qui est opération. D'accord. Évidemment, on est très complémentaires. Parce que moi, quand je fais mes campagnes marketing, tout est runné by her. Elle revoit la chose. Vous co-validez. Oui, mais plus pour le côté créatif. Ouais. Pas pour le côté. Oui, pas confiance, mais. Pas confiance, non. C'est plus pour le côté. Même Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu ferais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des fautes d'anglais? Est-ce que c'est bon? Ah non, Damien, je pense que là, on a oublié ça. Ah oui, j'y ai pas pensé. C'est comme ça qu'on bosse ensemble, ce qui est très bien d'ailleurs. On a beaucoup appris à bosser ensemble sur ça. Et ensuite, elle a le côté très opérationnel. Et après, formation des employés, c'est nous deux. Parce qu'on a chacun, elle s'occupe beaucoup tout ce qui est l'accueil. Et moi, je me suis beaucoup occupé de tout ce qui est quand on prend en charge et on t'emmène dans ta chambre. Comment vous les appelez? C'est quoi? Beer therapist? Ouais, beer therapist. Parce que alors moi, j'étais cliente et c'est pour ça que je t'ai rencontré. Et c'est assez incroyable. Déjà, moi, j'ai un prénom que les gens ont beaucoup de mal à dire aux États-Unis. Le moment où tu ouvres la porte, on te dit bonjour Anne-Fleur. Ouais. Mais comment vous savez ça? Et c'est vraiment une expérience. Je trouve que c'est vraiment une expérience. Du moment où tu pousses la porte jusqu'au moment où tu rentres chez toi. Quoi. Oui, on est beaucoup sur le service. Moi, ça aux États-Unis, je l'ai appris très très vite. Et notre succès vraiment est basé sur la qualité du service. Peu importe, je pense, le concept que vous avez en tête, vous devez vraiment servir. Le client est roi. Oui, il y a des limites, mais le client reste roi et le word of mouth va tellement vite, le bouche à oreille va tellement vite ici qu'il faut vraiment se focus sur le service. Et donc en fait, c'est simple. Vous arrivez, on vous accueille. Anne-Fleur, bienvenue au Beer Spa. On vous check-in. Il y a de la bière en jeu, donc l'alcool en jeu. Il faut qu'on vous demande votre carte d'identité. On vous donne une carte avec une espèce de tumbler. C'est un verre. Les verres thermos. C'est un verre thermo. Et en fait, on vous escorte au beer wall, un mur à bière. Ce qui, du coup, en fait, dans ton explication de tout à l'heure, dans les spas japonais, par exemple, où on se retrouve pour aller dîner. En fait, c'est ça l'expérience que vous cherchez à redonner. Exactement. Si on se retrouve là, on va boire un verre avant d'aller... Exactement. D'accord. Donc, en fait, nous, il y a un côté taproom. En fait, le spa à bière à Denver, c'est une taproom avec un côté communal, commun, et après, il y a un côté privé, le spa, de l'autre côté de l'établissement, où on a 4 chambres privatives
et chaque chambre a un sauna, une très jolie, spacieuse douche et qui vous aide à vous relaxer, et un bain à remous sous forme de tonneau, mais XXXL, parce qu'on est aux États-Unis. Aux États-Unis, on a besoin d'espace. Donc, en fait, on vous escorte au mur à bière quand vous check-in, et là, on vous fait l'intro de toutes les bières, des vins, du cidre, du kombucha qu'on a. Et ensuite, on vous assoit dans la taproom. Vous pouvez prendre des photos pour Instagram. On a un bassin la baignoire à pied avec des bulles en plastique. Vous amusez, et au bout de 20-25 minutes, on vient vous chercher et on vous fait la visite de l'établissement, et on vous escorte dans votre chambre privée. Et dans votre chambre privée, vous avez accès à cette chambre privée pendant 90 minutes. Et donc, dans cette chambre privée, on vous suggeste un circuit qui est 20 minutes de sauna pour vraiment ouvrir vos pores, vous aider à la détox, vraiment transpirer, vraiment vous débarrasser de toutes ces toxines que vous avez. Ensuite, une douche froide de quelques secondes pour vraiment vous réveiller, mais aussi vous aider à vous transitionner entre le sauna et le bain à remous, mais aussi une douche froide vous permet de vraiment vous aide avec la circulation du sang. Ça augmente la circulation du sang. Ensuite, vous avez le bain à remous, ce gros bassin où à l'intérieur on ne met pas de la bière réelle, pure. On utilise, c'est l'équivalent de... Il y a énormément d'entreprises qui font ça en France et en Espagne, mais avec le vin, nous on le fait avec la bière, on utilise du houblon frais, du malt et d'autres herbes, ça peut être de l'eucalyptus, juniper berry, ça peut être d'autres herbes qui ont des bienfaits sur la peau. Et, comme dans un sachet de thé, exactement. Ça infuse, Donc en fait, en gros, le houblon, c'est le cousin de la marijuana. Ils aiment bien ça ici, la marijuana dans le Colorado. C'est un sédatif. Donc ça vous permet vraiment de vous relaxer. Et d'ailleurs, mes grands-parents, à l'époque, mettaient du houblon dans leur coussin quand ils dormaient. Excellent. Et mon grand-père utilisait... T'étais prédestiné, en fait. À tout ça. Et mon grand-père aussi utilisait parfois de la bière pour ses cheveux. Je me souviens de cette anecdote, d'ailleurs. Mais de la vraie bière, d'ailleurs. Mais bon, il était aussi musicien, il était un peu rock'n'roll. Et donc aussi, le houblon, le malt qui a des bienfaits. Alors, c'est nourrissant. Il y a énormément de vitamines B2 et B3, ce qui vous rend la peau beaucoup plus claire, qui nourrit la peau. Pareil pour vos ongles. Et ça vous hydrate aussi. Et Colorado est très, très sec. Denver, on est en altitude ici, donc on voit... Les bienfaits. On voit les bienfaits très très rapidement d'ailleurs. Donc ça c'est bien pour nous parce que on promet pas de résultats, mais on promet une expérience relaxante avec des bienfaits, et les gens le voient. Et donc voilà, donc vous avez accès à 90 minutes et vous baignez après dans ce bassin. Évidemment, vous pouvez avoir votre bière en main et on peut revenir vous servir de la bière. Vous pouvez mettre votre robe de chambre. Il y a un truc de room service. Ouais, il y a un room service où vous pouvez appeler les beer thérapistes et ils viennent à votre rescousse pour vous donner de la bière. La bière, on la brasse pas nous-mêmes. Chaque mois, on a une nouvelle brasserie. Tu me parlais voilà, et on l'a choisi, on les choisit local. On n'a pas besoin d'aller en dehors de l'État parce que il y a 400 brasseries. 400 brasseries. Exactement. Du choix. Et puis donc en fait, après 90 minutes, vous sortez de la chambre et on vous assoit dans ce qu'on appelle le relaxing lounge. Et après, si vous avez ajouté des massages, vous allez avoir des massages. Alors, on n'a pas des thérapistes qui font des massages avec des vrais massages. En fait, on a des chaises de massage ultra technologiques. J'avoue qu'elles m'ont surprise. Qui vous donnent un massage de 30 minutes, qui vous scannent le corps de haut en bas, qui vous donne un massage de 30 minutes. Vous êtes recliné comme un astronaute qui décolle, comme Elon Musk ou Jeff Bezos. Et vous avez une espèce de 10 mains. Cette sensation d'avoir 10 mains qui vont du haut en bas. Alors, c'est le derrière du corps, hein, c'est pas l'avant. Et ça vous fait les épaules, les jambes, les mollets, le dos. Et ça, c'est très... les gens adorent parce qu'ils viennent maintenant, aujourd'hui, tous les voisins viennent pour une bière et
et un massage d'ailleurs. Ah, génial. Voilà. Et donc en fait, votre expérience dure entre 2h45 et 3h parce que vous venez, vous check-in 30 minutes avant, ensuite vous avez 90 minutes dans la chambre privée, ensuite vous reposez pendant 15-20 minutes, ensuite vous avez 30 minutes de massage, 15 ou 30 minutes de massage, donc ça, 2h45, 3h. Ça marche très très bien. Ouais. On est ouvert 7 jours sur 7. Temps plein. Ouais, 7 jours sur 7. Les gens commencent leur première expérience à 8h du matin. Nous, on arrive à 7h, 6h30, 7h. Et on repart et on ferme à 23h30. À 8h du matin, facilement. Oui, parce qu'en fait, on a une bière. On a d'ailleurs une bière faite au concombre et au sel de mer que tout le monde adore. D'accord. Et ça, on appelle ça breakfast beer. Bon, c'est pas le nom, mais en gros, les gens, donc ils mixent ça avec un peu de cidre ou parfois un peu de kombucha pour ouais, ils adorent. Et puis il y en a, ils boivent pas beaucoup. Les gens boivent en moyenne 2 pintes, même pas une pinte et demie, 2 pintes. C'est vraiment juste pour se relaxer. Comme un verre de vin pour nous après une longue journée au travail, ou une bière après une longue journée au travail. Ouais. Et donc en fait, nous, notre rêve après tout ça, notre rêve après 3 ans, notre rêve, c'était pas forcément quelque chose spécifique à la bière ou au wellness, parce que je me suis pas levé un matin, je veux faire du crossfit, je veux le faire, ou je veux créer un spa. C'était créer quelque chose et avoir un impact. Je parlais de cet impact tout à l'heure sur les voitures que je vois. C'est le mec qui crée ça. Maintenant, il y a 4000 employés. Comment ils font avoir une entreprise, créer des emplois. Alors, je fais pas la course à le plus gros nombre d'emplois, c'est pas sain, et on le voit très bien en 2023-2024 où toute la tech commence, tous les licenciements, mais vraiment créer un environnement positif. 3 semaines de formation pour un serveur, c'est énormément, c'est énorme. Mais voilà, on leur donne c'est à la française pour le coup, c'est assurance. 401k, alors que dans cette industrie, c'est payé à l'heure et c'est tout, et tips et c'est tout. Alors que nous, on veut vraiment leur montrer que il y a des opportunités. C'est pas juste être un serveur où ils font partie du succès de la boîte aussi. Voilà, parce qu'on a 2 équipes. On a les serveurs d'un côté et on a on appelle ça des spa keepers. On n'appelle pas ça les housekeepers. Les housekeepers, c'est les femmes de ménage, hommes de ménage. On appelle ça les spa keepers. Qui remettent les rooms. Voilà, donc c'est un travail très très physique. Parce qu'en fait, quand vous arrivez dans votre chambre privatisée, c'est comme si personne n'y était. Tout est sec, tout est désinfecté, tout est nettoyé. Il n'y a rien de glissant. Il n'y a rien de glissant. Non, pas un cheveu. On a tout ce process en place. Donc, ça fait 3 ans. On ouvre une 2e succursale dans le sud de Denver. On commence à franchiser. On vit notre rêve d'entrepreneur. Les jours ne sont pas faciles tous les jours. C'est pas rose tous les jours. On aide les gens à se relaxer. Ils sortent très relax. Est-ce que vous arrivez? Voilà, c'est la bonne question. Il faut faire attention. Il faut penser aussi à nous. Il faut se préserver. Il faut pas oublier que la pression qu'on se met sur nous, mais aussi sur les employés, il faut faire attention à tout ça. Et donc ça, il faut pas que ça entache le rêve. Il faut pas que ça entache la vision de notre succès qu'on a. Et surtout aussi, je pense que les États-Unis vraiment nous ont donné cette opportunité. Moi, surtout, personnellement, Denver nous a donné cette opportunité d'entreprendre sans même avoir le capital. Parce qu'un business comme ça, il faut avoir quand même énormément de capital de départ. Et sans la ville de Denver, sans institution financière à but non lucratif, ça aurait été pas possible. Alors, je dis pas que c'est facile. Il y a toujours des barrières partout. Mais je pense pas que les montants qu'on ait eus ici, on les aurait eus en Europe. Voilà. Parce qu'ici, le coût des choses est aussi généralement pas le même. Exactement. Les échelles sont pas les mêmes entre l'Europe et les US. Exactement. Et voilà. Et la bière, on adore la bière. On s'est pas levé un matin pour se dire on va faire un spa à bière. C'était, je pense, plus le côté créer sa propre boîte dans une industrie spécifique qui vous plaît, qui nous plaît, et quelque chose de cool. Pour nos auditeurs entrepreneurs,
cette pression de se mettre, de créer le dernier Facebook, c'est pas forcément positif. Non. Il faut aux États-Unis, ce qui est bien, c'est qu'une idée marche s'il y a le service derrière. Il faut aussi savoir le marketer. Bien sûr. Mais voilà, il faut aussi pouvoir l'adapter à un certain marché, parce que aux États-Unis, les marchés diffèrent en fonction des États. C'est pas tout est centralisé comme en France ou dans certains pays en Europe. Donc, et puis nous, notre succès aussi en termes de clientèle, c'est qu'on s'est lancé juste en février 2021, ce qui était juste quand Colorado était en train de se réouvrir, et les gens disaient mais laisse-moi sortir, j'ai envie de... Et puis quand même ce sentiment de sécurité, de se dire, enfin tu vois, en sortie de pandémie, t'es quand même privatisé. Absolument. Tu ressors de chez toi, mais t'es... Absolument. Et puis, bon, tu l'as vu, quand tu viens dans la taproom, c'est pas blindé. Je me demandais, vous faites quoi tous les 15 minutes, les débuts de rendez-vous pour que les gens se croisent pas ou... 30 minutes. Tous les 30 minutes 30 minutes. D'accord. Et puis après, on met entre 30 et 45 minutes pour nettoyer. Ouais, d'accord. Voilà, c'est à la queue leu. Mais c'est parce que c'est parfait pour le flow. On pourrait faire des check-in en même moment, mais ce serait le bordel. Ouais. Et on veut... Puis ça ruine un peu l'expérience. Voilà, t'as l'impression d'être chez toi, quoi. Exactement. Tu rentres, t'es la seule à check-in. Bon, j'ai parfois des gens en retard. Voilà. Parfois, parce qu'on demande à check-in 30 minutes avant. Et parfois, j'ai des gens qui check-out au même moment. Bon. Mais voilà, on est un tout petit business. On commence à décoller. Il faut s'accrocher parce que le décollage est pas facile, mais c'est une belle histoire et si je le referais, je le referais de la même manière. Donc, génial. Voilà. J'adore comment vous êtes arrivé en fait à ce concept et finalement qui a complètement changé votre quotidien aujourd'hui. Vous avez changé de nom aussi parce qu'à la base c'était The Beer Spa et maintenant c'est Oakwell Beer Spa. Oui. Alors pourquoi ? Oui, alors The Beer Spa c'était trop descriptif. Déjà, c'est l'équivalent de la boulangerie ou de la charcuterie. On ne peut pas appeler un business comme ça. Même si c'est un nouveau business, c'est trop descriptif. Nous, en tant que fondateurs... Au sens où tu veux que les gens se projettent moins ou... C'est-à-dire que, bon, déjà, nous, en tant que fondateurs, on avait du mal à s'identifier à ce nom. C'est trop descriptif. C'est-à-dire que, oui, c'est la description de ce qu'on fait. Mais il n'y a pas de nom derrière. Il n'y a pas de philosophie du nom, d'identité. Voilà. The Beer Spa, c'est comme le café, le coffee shop. Tu peux avoir un coffee shop. N'importe qui peut l'appeler comme ça. Mais tu peux pas le protéger. Alors, et après, en tant qu'entrepreneur, c'est très important quand on crée quelque chose comme ça qui marche, de le protéger. Ouais. Et c'est descriptif, tu ne peux pas le protéger. Donc ça, c'est le côté business. Ouais. Ça, c'est le côté business. Et après, si tu veux ouvrir une deuxième, troisième, franchisée, il faut protéger les choses. Le trademark, le service marque, trademark, c'est très important quand tu as un produit ou un service. Et on ne peut pas, c'est trop descriptif. La deuxième chose, c'est que c'est un concept novateur aux États-Unis qui n'est pas du tout connu, mais en Europe, c'est connu. Et puis, il y en a un, je crois, à Orlando aujourd'hui, il y en a un, je crois, à Chicago. Ils sont aussi appelés My Beer Spa. Donc, on commence à créer aussi de la confusion où tu as qui est qui, quoi. Voilà, qui est qui. Mais ensuite aussi une identité. Une identité, c'est très important. Alors Oakwell, pourquoi Oakwell, Oak en français, c'est le chêne. Et je me suis demandé si c'était le tonneau justement. Eh ben voilà. Donc en fait, quand tu viens au spa, c'est très vert, c'est très boisé. Donc on utilise du chêne et du cèdre. Oak pour le chêne. Oak pour sa longévité, pour sa puissance, pour ses racines qui vont très très loin et qui puisent l'eau qui a des bienfaits sur ta peau, sur le corps, parce qu'on offre une expérience, une hydrothérapie, ce qui a des bienfaits sur ton corps. Oak aussi pour le côté boisé, la décoration intérieure. Well pour le wellness. Donc, je pensais au puits, du coup, tu sais. Oui, alors voilà. Well pour wellness. Ouais. Well aussi pour un puits
Un well aussi, c'est un espèce de vaisselle, un tonneau où il y a de l'eau, d'un liquide à l'intérieur. Et donc, Oakwell Beer Spa, Oakwell vraiment nous définit parce que c'est ce qu'on a fait pendant les 3 dernières années. Et ensuite, bon, il y a énormément de logistique derrière. Tous nos marketing, nos réservations sont faites en ligne. Il faut avoir le bon domain name. Il faut pouvoir le marketer. Il faut pouvoir le prononcer. Simplement, que ça soit dans toutes les langues. Donc, on a mis 1 an pour chercher, trouver plusieurs agences, plusieurs consultants. Et là, vous êtes fait accompagner là-dessus. On s'est fait accompagner. C'est très compliqué, surtout. C'est plus compliqué de rebrand quand t'es déjà lancé. Quand t'es déjà lancé, alors même que t'es tout nouveau. Alors que, et il faut changer de nom. C'était même pas juste un changement de logo, c'était un changement de nom et un changement de couleur, un changement de tout. Mais voilà, donc c'était un très très gros projet. On vient de le finaliser, c'est lancé. Et de l'autre côté, on a aussi Oakwell Cosmetics. Alors, depuis tout début, on a lancé notre ligne de produits cosmétiques à base de bière. Je savais pas que c'était vous qui les faisiez. Ouais, shampoing à bière, conditionneur à trouve dans la douche, bière. justement. Exactement. Des savons à la bière, des masques à cheveux, shampoing. Bref, on a plein de produits. oakwellcosmetics.com. Et donc, là, mon objectif, c'est de commencer à le pousser, de le développer. Et voilà, et là, on a notre propre marque, notre propre identité. Donc, même si un autre spa ouvre qui fait un peu de bière, au moins, on aura notre propre identité, notre réputation. Super, génial. Voilà. Et alors, celui au sud de Denver, il doit ouvrir pour quand Alors, on devrait commencer les travaux au mois de mars. D'accord. Et nous espérons ouvrir au mois d'octobre 2024. D'accord. Donc là, au moment où on enregistre, à peu près dans un an. Ouais, dans un an. Voilà, donc dans 11 mois, ça sera vraiment... alors, même concept, cependant, des bassins de meilleure qualité. Alors, après ça, c'est vraiment le côté business où on a appris beaucoup de choses pendant les 3 dernières années. On est en train de développer des nouveaux bassins pour le confort de nos clients. Des bassins où on peut avoir 3 personnes et pas 2 personnes. D'accord. Donc, vous pouvez parce venir que là, c'est limité à 2. Voilà, là, c'est limité à 2. Des sodas un peu plus grands. Faire en sorte que chaque chambre privative puisse, maintenant aujourd'hui dans notre succursale dans le spa à Downtown, on peut uniquement avoir une personne dans une chambre avec un wheelchair, un fauteuil roulant. Un fauteuil roulant. Là, on va bosser pour avoir les 4 chambres privatives. Super. Que tout soit en fait accessible. Voilà, tout soit accessible. Donc vraiment ce côté pas exclusif. On veut vraiment pousser l'inclusivité où tout le monde est welcome. On aura une terrasse. Ah, génial. On pourra avoir une vue sur les montagnes avec boire sa bière, vue sur les montagnes, soleil du Colorado. Donc toujours cette idée de on se retrouve pour passer un bon moment. Exactement, parce que vous n'êtes pas obligé juste de venir et de booker cette chambre privative. Vous pouvez juste venir pour un massage et une bière. Un petit peu plus grand, un peu plus d'espace pour nous pour l'opération. Voilà, et un petit peu plus de chaises pour le massage. On en aura 5 ou 6 au lieu de 4. Voilà, donc on a grandi un petit peu plus, mais surtout, on développe beaucoup plus le confort pour la clientèle. Et après, ce qu'on fera, c'est qu'on utilisera ça comme modèle pour la franchise. Et pour après, dupliquer. Voilà. Bah, génial, félicitations. Ben oui. Ben oui, merci. Donc là, tu te projettes quand même plutôt bien dans le Colorado, qui est finalement un État que vous aviez choisi uniquement pour cette étude de marché, et les aides que vous pouviez avoir par la ville. Vous vous sentez chez vous là? Oui, on se sent chez nous. J'ai toujours ce côté un peu new-yorkais, parisien, où il faut que ça aille vite, il faut que ça bouge. Denver, ils sont plus détentes, les gens. Ils sont beaucoup plus détentes ici, ils prennent beaucoup plus le temps.
Donc ça m'a aidé beaucoup à me poser, à me calmer. Mais bon, j'aime quand même ce côté j'ai quand même ce côté new-yorkais qui me manque beaucoup, où ça klaxonne de partout, c'est plein partout à craquer. C'est vrai. Ouais, mais oui, Denver et Colorado est définitivement notre maison aujourd'hui. Mais bon, après, je pense que nous, on a toujours été très nomades quelque part. On a toujours eu cette soif de découverte. Donc, qui sait, après Colorado, on verra. Il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui avec une connexion Internet de pouvoir bosser de loin ou de près. Donc, voilà. Mais le Colorado est définitivement, je pense pour les 10-15 prochaines années, home. Chez vous, ouais. Voilà. Une dernière question pour toi avant de te laisser retourner du coup au Coel Beer Spa de Denver. Est-ce qu'il y a un petit conseil peut-être qu'on t'a donné auprès de ton mentor ou que tu aurais aimé qu'on te donne avec le recul que tu pourrais chuchoter à l'oreille de Damien il y a quoi, 15-20 ans? C'est une bonne question. Moi, je dirais qu'il faut pas se limiter au risque et de sous-estimer une idée qui aujourd'hui paraît simple, mais qui aujourd'hui cette idée paraît simple, mais si aujourd'hui cette idée était déjà là, tout le monde ça aurait été fait. Faut pas avoir peur d'innover. Nous, le spa à bière, les gens ont roulé leurs yeux, mais mon Dieu, et j'en ai fait des cauchemars. Est-ce que vraiment les gens vont se baigner dans des bassins à bain remous faits de bière? Et en fait, il faut vraiment passer ce cap ce blocage du toujours surestimer que l'idée n'est mauvaise. Ouais. Voilà. Et ça, on a été, je pense, bassiné avec il faut innover, il faut créer le dernier Facebook, la dernière tech. Non, pas du tout. On peut innover sans technologie. On peut innover sans technologie, mais il faut vraiment passer ce cap de blocage moi je suis passé par là, du côté non, c'est une idée déjà faite, ou non, c'est une mauvaise idée, ou non, ça va pas marcher. Voilà. Il faut utiliser son inconscience aussi. Sa conscience, c'est bien d'utiliser, mais utiliser l'inconscience aussi, en fait, pour avancer dans la vie. Eh ben, génial. Merci. Merci beaucoup, Damien. Merci, Anne-Fleur. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un immense merci à Damien pour ce chouette moment passé ensemble. Et puis j'espère qu'il en est de même pour vous. Merci en tout cas infiniment à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, faites du bruit, parlez-en autour de vous. Vous pouvez en parler autour de vous, à vos amis, à la machine à café, dans le bus, lors de votre prochaine réunion de quartier, que sais-je. Vous pouvez aussi en parler sur les réseaux sociaux et bien entendu, nous laisser un petit mot sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça compte énormément et on lit chacun de vos retours avec beaucoup d'émotion. Alors merci d'avance. La semaine prochaine, ça ne vous aura peut-être pas échappé, c'est la Saint-Valentin. Chaque année, avec French Expat, j'ai à cœur de marquer le coup. On parle de couples multiculturels, on parle d'histoires d'amour un peu particulières, on parle d'histoires d'amour qui ont commencé à l'étranger, bref, on fait toujours un petit quelque chose. Et bien cette année, je suis allée poser vos questions à vous qui vivez à l'étranger, vos questions à vous qui êtes en couple ou qui l'avez été, avec soit un autre ou une autre française, ou quelqu'un que vous avez rencontré à l'étranger d'une culture différente. Parce qu'on va pas se mentir, être en couple, c'est pas toujours facile. Mais être en couple et mettre son couple à l'épreuve de l'expatriation, c'est encore plus difficile. Alors la semaine prochaine, je vais essayer de vous donner quelques outils et pour cela, je serai accompagnée d'une psychologue spécialisée dans le couple à l'épreuve de l'expatriation. Bon, il est temps que je vous laisse tranquille, vaquer à vos occupations. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée ainsi qu'une très belle fin de semaine et je vous retrouve donc mardi pour de nouvelles histoires de couple. À bientôt.